Bonjour, je ne sais pas si tu me connais, mais je m'appelle Véronique et je suis une conteuse d'histoires pas comme les autres. Mes histoires sont magiques, elles viennent d'un pays lointain que les adultes ne peuvent plus visiter car la plupart ont oublié le chemin pour s'y rendre. Mais toi, tu as la chance de pouvoir voyager partout. Tout ce que tu as à faire, c'est de le souhaiter sincèrement, avec ton cœur. Car une partie de toi peut décider de voyager où c'est bon pour toi, au meilleur rythme pour toi, même si ton corps reste ici. Tu sais, un peu comme quand tu es à l'école ou dans la voiture et que ton esprit voyage. Il t'a peut-être déjà ramené dans un manège que tu as adoré, ou sur ton lieu de vacances préféré, ou encore la fois où tu riais et jouais comme un petit fou ou une petite folle avec tes amis à la récréation. Peut-être peux-tu encore ressentir le bonheur de ces moments-là et laisser une partie de toi continuer de s'amuser et de profiter pleinement de ce moment de joie en toute sécurité. Et pendant que cette partie de toi s'amuse, une autre peut choisir de se rapprocher pour mieux entendre l'histoire magique d'aujourd'hui. Elle a le pouvoir de t'aider à avoir une meilleure concentration et plus de précision. Un peu comme si après l'avoir entendue, tu allais pouvoir faire tomber toutes les quilles au bowling en un seul coup. Mettre la balle droit dans les buts. Colorier sans plus jamais dépasser. Ou apprendre plus facilement à faire tes lacets. Pour mieux voir les images, le mieux, c'est peut-être de fermer les yeux. Car lorsqu'on ferme nos yeux, nous pouvons mieux voir les couleurs des choses et ressentir les émotions avec son cœur. Comme quand on éteint les lumières avant le début du film au cinéma. L'image est plus nette et l'on oublie son voisin de siège. La dernière fois, j'ai raconté l'histoire de Harris, le renard. Il rencontrait un ami qui lui donnait le goût du voyage et de découvrir le monde. Lui qui n'avait encore jamais quitté sa maison roulotte a décidé de partir en voyage avec un ami pas comme les autres. Si tu ne connais pas cette aventure, c'est pas grave. Tu pourras la découvrir plus tard. Aujourd'hui, je vais te raconter comment il a fait la rencontre du Lapinusio. Tu es prêt ? Allez, on y va. C'était un jour où il traversait une campagne verdoyante et très dense, ça veut dire très épaisse, dans une contrée inconnue. Il avait accosté avec son bateau quelques jours plus tôt sur la côte et il avait décidé de découvrir un peu la nature environnante. Au détour d'un vallon, puis d'un énorme bosquet, il était arrivé face à un immense champ de carottes. Il n'en avait jamais vu de si grand, et personne aux alentours. Il décida de cueillir quelques carottes sur le bord du chemin pour son déjeuner. Pendant qu'il était à quatre pattes, il entendit soudain un groupe de personnes arriver. Il entendait les voix, mais ne pouvait pas distinguer les silhouettes. C'est alors qu'une voix s'adressa à lui dans son dos. « Qui va là ?» Lorsqu'il se retourna, il découvrit devant lui un lapin fier, avec une belle coiffe de plumes, comme il en avait vu dans certains livres sur les Indiens. Harris, le renard, n'en avait jamais rencontré de pareil. Et la surprise dut se lire sur son visage, car l'interlocuteur lapin surenchérit. « En plus de voler mes carottes, tu me dévisages ?» Bien que cette entrée en matière fût un peu délicate, les deux compères brisèrent rapidement la glace. Harris s'excusa platement d'avoir pris la liberté de se servir sans autorisation, et le Lapinusio lui offrit avec plaisir de cueillir quelques carottes pour sa consommation personnelle.
Pris dans son élan, et pour se faire pardonner, Harris aida à la récolte le groupe de lapins. Et à la fin de la matinée, il fut invité à déjeuner par toute la tribu. À la fin du repas, le chef Lapinoussiou l'invita dans son tipi et lui raconta la légende de son peuple. Il y avait fort longtemps, vivaient dans la prairie historique les Lapinous-Taliens, leurs lointains ancêtres. À cette époque, les Lapinous avaient de nombreux prédateurs, prêts à les dévorer tout crus, et ils vivaient dans l'agitation et la peur. Quand ils n'étaient pas dans leur terrier, ils passaient leur temps à fuir, en sautant dans tous les sens. De ce fait, ils avaient tous un talent inné pour la course. Tu imagines ? C'était leur activité principale de courir, comme ils ne prenaient jamais de temps pour se concentrer et apprendre autre chose, autrement. Ils sursautaient dès qu'ils entendaient un bruit et ne restaient jamais plus de 2 secondes à la même place pour ne pas risquer d'être attrapés. Ils n'arrivaient jamais à faire une partie de cartes, à jouer aux billes ou à faire des constructions en cubes, car ils pensaient à 100 000 choses en même temps. Ils restaient enfermés dans leur terrier ou faisaient tout en courant. Et finalement, affolés en permanence, ils ne profitaient pas de la vie. Un jour, un Lapinou plus téméraire que les autres, c'est-à-dire courageux, décida de faire autrement. Il décida d'affronter ses peurs. C'est comme si il sentait que la vie pouvait lui apporter d'autres richesses s'il prenait le temps de faire les choses d'une autre manière. Ce Lapinou était très intelligent. Il se coucha en demandant dans ses rêves à ce qu'on lui montre la voie, un nouveau chemin à explorer. Cette nuit-là, il rêva qu'il traversait la prairie sans courir, calmement, et qu'il ne lui arrivait rien. Le lendemain, il fit ce qu'il avait rêvé, traversa la prairie. C'était la première fois qu'il prenait le temps de la découvrir, et elle était si belle. C'est fou comme lorsqu'on prend le temps, nous pouvons voir les choses autrement et mieux les apprécier. Et soudain, au détour d'une petite butte, il trouva abandonné là un arc et des flèches. Ils avaient sans doute été oubliés ou perdus par un chasseur indien qui avait lui aussi vécu dans cette prairie. Ils étaient des cousins que le temps avait séparés. Il les ramassa et les ramena dans son terrier. Le soir, alors qu'il frottait la pointe d'une des flèches pour la nettoyer, il eut une vision. Il se vit en train de viser une cible et de la toucher en plein dans le mille. Waouh! Tu crois qu'il en est réellement capable? Car moi, je crois que quand on peut rêver ou imaginer une chose, c'est que l'on peut la réaliser, on peut le faire. C'est qu'une partie de nous est prête à se lancer, même si une autre a parfois peur. Et justement, le Lapinou entendit comme une petite voix en lui qui lui disait « Quand tu fais quelque chose d'important ou qui te semble plus difficile, prends le temps, respire. Et quand tu respires, inspire doucement. Fais rentrer le calme par tes narines. Il y en a partout autour de toi, dans l'espace invisible. Calme les battements de ton cœur et ton agitation. Stop le Lapinou-Talien et deviens un Lapinoussiou. Prends le temps dont tu as besoin, puis expire en soufflant toutes tes peurs et tous tes doutes vers le sol. C'est comme s'il entendait la voix encourageante de l'Indien Sioux à qui avait appartenu l'arc et qui le conseillait. Il écoutait attentivement le conseil du grand chef. Quand tu es prêt, vise et décoche la flèche. Tu es capable
de toucher la cible. J'ai confiance en toi. Alors, apprends à te faire confiance. Ne vise pas la perfection tout de suite. Vise l'évolution. Chaque jour où tu t'exerces, tu te rapproches de ton objectif et du centre de la cible. Au petit matin, alors que personne n'était encore éveillé, il commença à s'entraîner. Dans le silence et la paix du matin, tout était calme. Il fit même la connaissance d'autres animaux qu'il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer et qui s'arrêtèrent un moment, épatés par sa détermination à y arriver. Il respira calmement et même s'il ne toucha pas tout de suite sa cible, tous les jours, il continuait à s'entraîner et à se faire confiance. Et c'est comme cela que de jour en jour, il en apprit plus sur les mystères de la vie, tout en préférant la prudence à la peur et la patience à la vie dans le stress. Et même que peu de temps après, il toucha la cible. Il put même continuer de progresser en l'éloignant et en l'atteignant d'encore plus loin. Et puis encore plus loin, depuis les cimes des arbres terriers de son village. C'est ainsi qu'il renoua avec ses lointaines origines de Lapinusio et décida d'en apprendre encore davantage sur leur savoir-faire. Des mois plus tard, il put protéger des membres de sa tribu grâce à l'habileté qu'il avait développée au fil du temps. Et il transmit son apprentissage à ceux qui voulaient apprendre, puis à ses enfants qui le transmettent eux-mêmes encore. Même à toi si tu le souhaites. Il paraît qu'il peut te transmettre son calme, sa détermination, sa patience et son courage. Pour ça, tu dois simplement imaginer que toi aussi, tu as un arc et une flèche. Ils sont de la couleur que tu préfères. Maintenant, prends le temps de respirer calmement. Concentre-toi et imagine la cible en face de toi. Prends ton temps. Détends-toi et vise le centre. Quand tu es prêt, tire. Imagine ta flèche qui vole et bingo! En plein centre. Maintenant, toi aussi, tu es capable de te concentrer calmement et de viser juste. À chaque fois que tu auras besoin de calme, d'arrêter de courir partout pour faire une chose qui te demande de la précision, pense au Lapinusio et au conseil qu'il a reçu du chasseur indien. Respire, calme ton cœur. Et même si tu n'y arrives pas du premier coup, ne te décourage pas. Tu en es capable. C'est juste que parfois, il faut essayer longtemps pour y arriver vite. Allez, je te laisse. Je dois retourner m'entraîner moi aussi. J'ai décidé de continuer, de progresser et d'apprendre. On se retrouve bientôt dans une nouvelle histoire. Wouhou!